chronique de matières premières. Bienvenue à tous de partout où vous êtes. Ces magazines qui mettent en lumière les différentes tendances des produits miniers, les produits agricoles ou encore les mini forestiers d'exportation congolaise. C'est parti avec l'information. Les services géologiques du Congo participent à la première édition des Géomines Symposium. La délégation du service géologique national du Congo a activement participé au débat. L'intervention majeure a eu lieu lors du panel sur les innovations en exploration minérale avec un exposé détaillant l'avancée de la cartographie géologique de l'identification des cibles en RDC sur la période 2015-2025. Cet exposé a mis en lumière les réformes structurelles, les méthodes innovantes et le résultat scientifique obtenu durant cette dernière décennie. Ces progrès ont permis de hisser la République démocratique du Congo parmi les pays africains les plus performants en matière d'exploration minière moderne et durable. Grâce notamment à son rôle exemplaire, les services géologiques nationaux du Congo a été officiellement reconnu comme les meilleurs partenaires institutionnels pour les partages des connaissances, la promotion des bonnes pratiques ainsi que la coopération scientifique et technique dans les secteurs. L'institution a d'ailleurs reçu les certificats d'endorsing partner, une distinction qui salue son rôle de référence dans ces domaines. Par ailleurs, les stands de ces services a été un pôle d'attraction majeur pour les participants, tous désirés de découvrir les dernières données géoscientifiques et les projets d'exploration en cours. Les visiteurs ont ainsi confirmé la place stratégique de la RDC dans les développements miniers sur les continents africains. Ces succès témoignent de l'expertise congolaise et de l'engagement du pays pour une valorisation transparente et technologique de son potentiel minéral. Prenons à présent le minerai. Les prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo connaissent une tendance globalement haussière pour la période allant du 13 au 18 octobre 2025. Selon la mercuriale du ministère du Commerce extérieur, parmi les produits en os, le tantal poursuit sa progression, passant de 12 380 à 12 468 $ la tonne pour les concentrés, soit une légère baisse par rapport à la semaine passée, et de 339 à 340 $ les kilogrammes pour les mêmes métals. Les cuivres, pierre angulaire des exportations congolaises, affichent également une hausse légère, grimpant de 10 245 à 10 596 $ américains la tonne, soutenue par la demande mondiale en infrastructures électriques et en véhicules électriques. Les cobalt, métal stratégique pour la fabrication des batteries, enregistre une augmentation significative de 34 235 à 35 418 $ la tonne, confirmant son rôle de produit phare dans les exportations minières du pays. De même, les thon et les zinc affichent des tendances positives, respectivement à la hausse, soit de 34 720 à 36 682 $ et de 2 990 à 3 081 $ la tonne. Les nickel, 13 552 à 13 408 la tonne. Les niobium, 5 617 à 6 417 $ et l'argent de 1,5 à 1,56 $ les grammes. Suivent la même dynamique, soit la tendance haussière. Même les mitrailles transformées et les lingots d'aluminium connaissent une légère progression, témoignant d'un redressement global du secteur métallurgique. En revanche, certains produits tels que les concentrés de tungstène et les germanium restent stables, traduisant un équilibre entre offre et la demande sur les marchés mondiaux. Cette tendance haussière pourrait renforcer les recettes d'exportation et soutenir la balance commerciale de la République démocratique du Congo à condition que la transparence et la régulation du secteur minier se maintiennent.
les produits agricoles et les menus forestiers d'exportation congolaise. Les prix des produits agricoles et les menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une stabilité remarquable au cours de cette même semaine, soit du 13 au 18 octobre 2025, selon la mercuriale des prix publiée par les ministères des commerces extérieurs. Cette situation traduit un équilibre relatif du marché international des denrées et tropicales. Après plusieurs mois de fluctuations, les deux sortes de café congolais enregistre toutefois une légère embellie par rapport à la semaine précédente. Le café Robusta passe de 4,21 à 4,46 $ les kilogrammes, tandis que la marque du café Arabica s'apprécie de 6,97 à 7,12 $ les kilogrammes, confirmant la bonne dynamique des exportations agricoles dans les provinces productives du Kivu et de l'Ituri. En revanche, le cacao connaît une baisse des prix passant de 6,51 à 5,88 $ les kilogrammes, conséquence d'une offre excédentaire sur les marchés internationaux et de la baisse saisonnière de la demande des industries chocolatières. Les autres produits agricoles tels que les soja est vendu à 1,75 $ les kilogrammes, les sésames à 2,87 $ les kilogrammes, le caoutchouc à 0,95 $ les kilogrammes, la papaye à 21,72 $ les kilogrammes, ainsi que les écorces de quinquina qui se négocient à 1,53 € les kilogrammes. Le ketchup est vendu à 3 $ les kilogrammes et le sel de quinine à 91,80 $ les kilogrammes. Demeure stable comme la semaine dernière. Du côté des produits vivriers et épices, les piments frais des Cayenne à 11,70 € les kilogrammes. Les piments africains à 22,90 $, 90 € les kilogrammes, et les piments bec d'oiseau à 26,80 € les kilogrammes maintiennent également leur niveau des prix, soutenu par la demande régionale, mais sans variation significative à l'export. L'huile de palme, produit stratégique pour la consommation intérieure et les exportations vers les pays voisins, reste stable à 1,30 $ les litres, traduisant une offre soutenue et une demande maîtrisée. Place à la matière première du jour. On va parler d'une épice aux 1000 vertus venue d'Orient. Il possède des propriétés exceptionnelles utilisées depuis la nuit des temps comme condiment, teinture ou médicament. Sa poudre est aujourd'hui recommandée comme anti-inflammatoire et antioxydant, mais aussi pour traiter les troubles digestifs. À travers la voix des petites infomobok, découvrons les curcumas. Merci de votre attention, merci à l'équipe technique. C'est la fin de ces magazines. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la même énergie pour les différentes prochaines tendances des produits miniers, des produits agricoles ou encore le menu forestier et d'exportation congolaise. À très vite.